Bienvenue à ce webinaire podcast de Centre Contact Client Dynamics 365. Je me présente Christian Drimonakos et je suis avec mon collègue Vincent du Sud. Salut Vincent. Bonjour à tous. Bonjour mon Christian. Moi, je suis conseiller Dynamics 365 CRM, spécialisé plutôt dans les solutions Customer Service, donc centre de service clientèle et particulièrement dans le Contact Center. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as un souci avec ta caméra, hein? Ça, c'est bien ça. C'est pour ça Ouais, qu'on n'a pas la chance de te voir, c'est malheureusement. ça. Malheureusement, vous ne verrez pas mon magnifique visage aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bénéfique pour vous, tant mieux, mais malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas. Et on est avec Lucas Vizina, gestionnaire de marque et communication chez Gestsoft, qui joue un peu le rôle de productrice de ce podcast webinaire. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, si jamais vous avez des questions, elle va s'assurer qu'on n'y manque pas. Donc, gênez-vous pas. C'est vraiment pas une présentation théorique. C'est vraiment, on peut faire une approche plus échange, plus de type podcast. Donc, gênez-vous pas, vous poser des questions. Si vous n'êtes pas à l'aise de prendre la parole, vous pouvez utiliser l'option QA qui est là. Et Lucas, ça fait justement la gestion de toutes ces questions-là pour être certain que vos questions sont répondues durant la présentation. Moi, mon nom, c'est Christian Drimonakos. Je suis avec Gestsoft depuis 2017 et donc mon rôle, c'est spécialiste de solutions d'affaires, un autre acronyme pour dire que c'est le gars qui fait de la prévente. Donc, je suis bien content d'être parmi vous aujourd'hui et vous montrer ce nouveau module-là. Ce qu'on peut encore dire qui est nouveau, ça a été mis à disponibilité générale depuis le mois de septembre de 2024. Si je ne me trompe pas, Vincent, c'est pas mal là C'est pas que mal ça ça, l'a. oui. Oui, Ça a changé de exactement. nom à Donc, ce moment-là. qui en quelque sorte anciennement été reconnu comme l'application qui s'appelait Omnicanal, qui est désormais rendue Contact Center, mais sur les stéroïdes avec plus d'options et plus de capacité. Donc, aujourd'hui, on va vous faire cette démonstration-là. On va faire donc, avant de se lancer dans ça, on va pouvoir vous montrer où est positionnée cette application-là, donc ce module-là. Et on va pouvoir, après ça, faire une démonstration. On va se faire une simulation d'appel entre moi et Vincent, où Vincent va jouer le rôle d'un client qui m'appelle et que moi, je vais jouer le rôle de l'agent. Suite à ça, on va vous parler de toutes les nouvelles fonctionnalités, les possibilités que Contact Center vous offre. Et on va terminer ça avec une période de questions. Ceci dit, si vous voulez poser des questions avant la fin pour ne pas oublier vos questions, vous pouvez les écrire ou lever tout simplement la main. Puis Lucas, gêne-toi pas de nous interrompre durant notre présentation si on a des questions à répondre. Donc, ça va être ça pour le déroulement. Je vais juste, on va passer à la slide suivante. Oh, bien, non. Donc, le positionnement de Dynamics 365, centre de contact client, comment il se situe dans tout cet écosystème-là? Donc, la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà le cloud, donc la base de données dédiée à Dynamics, c'est le Dataverse. Donc, on a ici le module service client. Donc, ça, c'est probablement certains d'entre vous ont déjà ces modules-là en place. Et Contact Center, il est une couche supplémentaire qui va par-dessus le module service client. Tu me corrigeras si je me trompe, Vincent, mais est-ce que ça veut dire qu'un client qui a déjà Customer Service ou le module service client, est-ce qu'il doit repartir un projet à zéro, tout refaire les formulaires, ou il va pouvoir quand même bénéficier de ce qui est déjà en place dans l'environnement? Alors, ici, absolument pas. C'est-à-dire que le module service client reste le module de base qui est en arrière. Et puis, le module centre de contact client, donc ce contact center, va être justement un module additionnel, ce qu'on appelle un add-on. Donc, il va permettre justement d'ajouter ces fonctionnalités de communication, soit avec un chatbot AI, soit avec une communication vocale via une gestion des appels. Mais bien sûr, ça reste un add-on, donc le module service client reste exactement le même en arrière-plan, donc on peut réutiliser toutes nos données du service client dans notre contact center. Puis on peut même conserver, si on vous a mis le formulaire incident ou requête selon le type
de personnalisation que vous avez. Donc, ils peuvent conserver tous les mêmes formulaires. Ça ne veut pas dire que Exact. c'est un changement complet là, de rééducation de comment utiliser les formulaires et les différents champs. C'est bien ça? Exact, c'est ça. Les tables en arrière-plan restent exactement les mêmes. On peut ajuster les liens entre ce qu'on appelle la conversation. Donc, on va le voir un peu plus tard. Conversation, c'est l'appel en tant que tel ou les messages en tant que tel. Et Mhm. l'incident, donc, qui est vraiment la gestion du problème ou de la demande du client. Parfait, excellent. Donc, j'ai préparé également une petite slide juste pour mieux comprendre jusqu'où Customer Service va, excusez-moi, service client va et où Contact Center prend le relais. Euh, Est-ce que Microsoft, en ayant ajouté ce module-là, est-ce qu'ils ont retiré des fonctionnalités de service client ou ça reste tel quel, c'est juste vraiment des ajouts qui est apporté à l'application? C'est vraiment des ajouts qui sont apportés à l'application. La seule petite différence qu'on aura avec le Customer Service qui est natif, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le Customer Service Workspace, donc qui est notre application qui vient bonifier l'expérience utilisateur, surtout pour des centres d'appel ou des centres de gestion des contacts, que ce soit une conversation via les réseaux sociaux ou via un widget intégré à une page web, par exemple. Donc tout ça Mhm. va être géré dans ce qu'on appelle le Customer Service Workspace et qui va permettre une meilleure gestion de tout ça. Parfait, excellent. Donc, c'était le petit moment PowerPoint. On va pouvoir fermer ça et se lancer directement dans la présentation de la démo. Juste fermer ça ici, fermer ça ici. Donc, voilà, je suis dans l'application en ce moment et vous allez pouvoir remarquer que je suis un agent qui est disponible à recevoir un appel. Donc, on a ici le statut de l'agent, ce qui est disponible ou pas pour prendre un appel. Et Vincent va tout de suite prendre son propre téléphone et si tout va bien, vous devriez pouvoir bien entendre la conversation entre moi et Vincent. Donc, Vincent va nous C'est appeler. parti. C'est parti. Excellent. N'oublie pas de muter ton micro, Oui, Vincent. on va éviter les doubles, l'écho, donc on va essayer de Oui, muter le exactement. bon micro. Excellent. Donc, quand je reçois l'appel, vous voyez la conversation entrante. J'ai reçu ça comme ce petit widget-là qu'on dit là, pour accepter l'appel et je vais accepter l'appel et on va stimuler cet appel-là. Bienvenue chez Gestia HVAC. Christian à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec ma climatisation. J'ai déjà fait plusieurs appels avant, mais je voulais m'assurer que mon problème est suivi. J'ai des soucis de moisissure sur mes pales. Très bien. Je vois en effet que j'ai déjà un incident qui a été ouvert pour vous concernant cet enjeu-là. Avant d'aller plus loin, juste valider vos informations. Donc, c'est bien le 8, excusez-moi, le 222, le 228-7353, votre numéro de téléphone. Exactement cette ligne postale. Excellent. Et vous êtes bien Vincent du Sud de la compagnie Blaze International. C'est bien ça? Blaze, c'est ça, exactement. Et le courriel V du Sud à commercial blazeint.com. C'est Excellent. ça, je suis joignable ici. Excellent. Donc, je vois qu'il y a un incident, en effet, qui a été déjà créé de votre côté concernant les problèmes de moisissure. Je vais juste aller voir le dossier, si vous permettez bien. Je vais vous mettre en attente quelques petits moments juste pour bien Pas de analyser souci, votre dossier et bien répondre à votre demande. pas de souci, merci. Excellent. Donc, évidemment, j'ai mis l'appel en attente. Donc, en temps normal, c'était à ce moment-là que l'agent peut justement regarder l'ensemble de qu'est-ce qui se passe avec ce client-là. Donc, il peut voir les différentes activités qui ont été faites avec Vincent dans le passé. Et j'ai ici un incident récent que je peux aller consulter là, directement pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je peux voir que le client nous a contacté
par un formulaire web. Je peux voir que selon les règles, le SLA, donc les règles d'entente que j'ai avec ce client-là, je suis supposé de le répondre à sa requête à l'intérieur de ce temps-là. Et je peux voir ici que nous sommes en attente d'une réponse du fournisseur pour une procédure ou une confirmation de remplacement. Donc, j'ai déjà à portée de main toute l'information de c'est pourquoi qui m'a déjà contacté dans le passé. Là, vous voyez, la transcription, Vincent, est là. Oui, Pas comme toujours là. client, mais comme là, tu as connu Vincent, le consultant. Le conseiller, je suis là. Donc, c'est là. Donc, on peut vraiment voir, là, toute l'information est à portée de main ici. Et on a aussi, si on retourne, donc là, je suis juste pour bien vous situer, là, je suis à l'intérieur d'un incident déjà existant. Et la navigation se fait, pour reprendre, pour reprendre la conversation, tout est ouvert par des onglets. Donc, au lieu de fonctionner, avoir 1 million de tabs en haut ici, vous allez pouvoir facilement retrouver les différentes sections que vous avez visitées pour pouvoir traiter le cas. Vincent, juste pour situer notre auditoire, là, en ce moment, je ne suis pas dans un incident. C'est bien ça? Oui. Peux-tu donner le contexte de où on est en ce moment dans le problème? Donc, c'est justement ça la petite différence qu'on aura entre le Customer Service Workspace et le Customer Service Hub. Donc, le Customer Service Hub, on va passer de page en page. La manière dont Workspace est monté, c'est justement pour, en tant qu'agent, qu'on puisse gérer soit plusieurs appels, si notre capacité nous permet, soit plusieurs conversations en même temps, et tout ça via ce qu'on appelle des sessions et des onglets. Donc là, on voit que Christian est actuellement dans la session Vincent du Sud, qui est le nom du client qui appelle. Et en dessous, il a les onglets résumé du client, gestion on the go et détection des tâches. Donc tout ça, on va pouvoir le gérer par session. Donc s'il a plusieurs conversations, par exemple, il va avoir tous ses clients qui seront au-dessus en tant que session. Il va pouvoir jumper d'une session à une autre. Et ici, ce qu'on a, c'est le formulaire de conversation. Donc vraiment, la conversation, c'est l'appel entrant ou la messagerie entrante. Donc tout ce qui est considéré, tout ce qu'on voit ici de la transcription. Et à partir de là, on peut le lier via le client, donc que ce soit un compte ou un contact, ou via le problème. Ici, ce qu'on appelle problème, c'est la table incident dans le CRM. Donc que ce soit un problème, une requête, un incident, tout ça va pouvoir être lié directement ici. Excellent. Et vous avez ici la possibilité, évidemment, là, ce qui est drôle, c'est que Copilote il écoute la conversation. Donc, on a ici l'assistant Copilote. Évidemment, j'ai oublié de muter mon micro. Donc, la transcription s'est poursuivie. Donc, il me suggère comment le client peut-il suivre l'incident concernant la moisissure sur sa climatisation. Donc, il me suggère ça comme article. Mais évidemment, si j'ai mentionné beaucoup le mot moisissure, je peux cliquer dessus, voir s'il va me suggérer une procédure, mais bref, Copilote est vraiment là comme assistant pour pouvoir vraiment répondre à toutes les questions qui peuvent arriver de façon impromptue par le client. Donc, on ne peut pas deviner d'avance qu'est-ce que le client va nous demander, mais selon la conversation, Copilote va toujours être en fonction pour suggérer des prompts à utiliser pour pouvoir bien traiter la requête avec le client. Au-delà de ça, ce qui est intéressant à suivre également pour les entreprises qui ont un besoin de mettre en place des scripts d'appel. Donc, comme par exemple, j'ai oublié de le mettre ici. Par exemple, si vous faites des campagnes outbound que vous aimeriez que vos agents puissent utiliser un script d'appel précis, ben, l'agent va pouvoir avoir accès à ce script-là. J'ai fait de quoi de très, très de base. Gestie HVAC, bonjour, mon nom est prénom, comment puis-je vous aider? Donc, c'est la façon qu'on suggère à l'agent de pouvoir communiquer, pouvoir s'introduire à l'appel. Une autre fonctionnalité qui est utile pour, je ne sais pas si parmi vous, vous avez besoin des fois de faire des partages d'écran avec vos clients pour pouvoir les assister dans ce qu'ils vous demandent, mais à intégrer ici même, vous allez pouvoir acheminer et créer un lien Teams avec votre client pour qu'il puisse rejoindre une conversation Teams et peut-être faire un partage d'écran. Des fois, c'est beaucoup plus simple, voir ce que le client voit comme dans une autre vie. En 2001, je travaillais chez Vidéotron, c'était le début de l'Internet et j'aurais tellement aimé avoir cet outil-là pour pouvoir expliquer comment activer leur accès Internet. Mais bref, c'est très intégré comme vous pouvez voir. Donc, vous pouvez acheminer un lien par courriel au client.
Vous pouvez lui donner directement dans une conversation si au lieu d'être dans un appel, vous êtes dans une conversation à partir d'un chat. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Vincent, c'est exactement la même expérience d'utilisation. Donc, au lieu d'être sur une prise d'appel, tu as le widget C'est ici, ça. puis c'est du conversation texte, c'est bien ça? Mais exactement. En fait, l'interface a été unifiée pour justement que l'agent ne se perde pas dans que ce soit une conversation vocale ou une conversation textuelle. Mais globalement, les utilisations pardon, sont à peu près les mêmes. Comme Christian l'a mentionné, on peut aussi partager l'écran, partager des fichiers, prendre le contrôle du poste de la personne directement, que ce soit via un appel téléphonique ou alors même via un chat conversationnel. Donc, si c'est un widget, par exemple, sur une page web qui est intégrée, et ben, dans ce cas-là, l'agent peut demander à prendre le contrôle de l'écran ou demander un partage d'écran et transférer des fichiers, par exemple, à la personne qui appelle ou qui envoie un message. Excellent. Autre point qui est intéressant, disons que vous êtes en entreprise où les agents de service à la clientèle peuvent prendre des rendez-vous pour des directeurs de compte ou pour des gens de d'autres divisions de votre entreprise. On peut intégrer, on a fait de quoi de très simple, là. On peut intégrer, par exemple, un Bookings ou un lien vers un autre portail pour que l'agent n'ait pas à faire du va-et-vient d'un endroit à l'autre pour pouvoir faire ses tâches. Donc, on bâtit vraiment, Contact Center est vraiment bâti pour l'agent de service à la clientèle pour avoir uniquement les items ou les outils ou les sections du CRM dont il va avoir besoin d'utiliser dans ses tâches quotidiennes. Exact. C'est bien ça, hein? Exactement, c'est ça. Mhm. Et c'est surtout que le contact center est basé sur l'agent. C'est-à-dire qu'une session, selon la session qu'on veut définir, si par exemple si ça provient d'un appel vocal ou d'un chat textuel, on peut définir les onglets qui vont s'ouvrir de manière automatique à la prise d'appel ou à la prise de contact avec le client. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à configurer, qui se configure directement dans les applications de Customer Service et qui va permettre justement d'être assez précis et de permettre à l'agent d'avoir ces outils à portée de main tout de suite sans avoir, comme Christian l'a dit, à aller chercher différentes informations. Tout va être disponible dans les onglets de la session. Exact. Et dans des projets, nous, on a mis un Bookings, mais je pense dans des projets, tu as relié d'autres portails. As-tu des exemples à nous donner de portails que tu as pu mettre disponibles à des Concrètement, agents? ouais, concrètement, on peut gérer la session avec des onglets qui peuvent être internes au CRM. Ça, c'est très simple, c'est totalement natif. Donc, on peut mettre, par exemple, la fiche du contact qui nous appelle, la fiche du compte qui va nous appeler également, les incidents qui sont liés. On peut vraiment gérer les onglets comme on veut. Et on peut, par exemple, ouvrir un onglet qui est en lien directement vers l'intranet de l'agent ou de l'intranet de la personne, de l'entreprise de l'agent, par exemple, avec Mhm. potentiellement des données qui sont issues de l'appelant. Donc, si par exemple l'appelant est enregistré dans le système, on peut par exemple, si on sait que c'est Vincent du Sud qui appelle, et ben, l'intranet va se connecter et va afficher son profil directement. Tout ça, ça reste des personnalisations qui sont un peu plus poussées, mais qui sont quand même disponibles dans l'outil et qui peuvent être mis en place. Non, c'est vraiment génial. Donc, des entreprises qui ont un intranet qui sert beaucoup aux opérations quotidiennes, ben, ça va faire en sorte qu'il y a un accès vraiment disponible pour eux. Ça, c'est génial. Très bien pour ça. Et pendant qu'on continue à parler, évidemment, j'ai mis le client Vincent en attente depuis il est pas mal patient. Là, en ce moment, on peut voir un exemple du sentiment. Donc, il va par mots-clés, hein, si je ne me trompe pas, Vincent, c'est vraiment par C'est mots-clés, ça. pas par intonation. Il va déterminer un sentiment de la conversation. Donc, si je reprends l'appel, puis Vincent, tu feras le client qui est pas content, là, qui a été aussi Sûr. longtemps mis en attente. On va pouvoir voir que le sentiment que vous voyez ici va changer. Durant ça aussi, on peut activer par défaut le résumé de conversation. Donc, à chaque fois que vous voyez ce logo-là, c'est Copilot qui fait voyons, l'interprétation de la conversation. Là, c'est très drôle. Il dit que contenu potentiellement offensant ou choquant, l'IA n'est pas autorisé d'y répondre. Donc, je ne sais pas ce qu'on a dit de si indiqué
Mais bref, il y a quelque chose qu'il n'a pas apprécié de la conversation, mais en temps normal, c'est drôle qu'on c'est les joies de la démo. On l'a testé Exactement. plusieurs fois, puis c'est la première fois qu'il nous fait un résumé comme ça. Mais bref, vous allez pouvoir avoir le résumé de la conversation quand c'est disponible. Et l'agent aussi, à partir du widget, peut prendre des notes sur, comme on dit en français, sur le fly. Mm. Donc, de passion impromptue, il peut prendre des notes. Puis les notes vont se conserver, là, évidemment. Là, donc, c'est pas C'est juste ça. des notes qui va pouvoir s'y référer plus tard qu'en faisant l'incident. Ça, juste pour ajouter concernant les notes, au fait, on a différentes notes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà l'outil Dynamics Customer Service, par exemple. Il y a des notes aussi dans la timeline, dans la chronologie, donc on peut voir à droite. Ici, ces notes-là, ça va être des notes temporaires que l'agent va pouvoir rentrer justement pour continuer sa conversation sans avoir, par exemple, à changer, à créer une note sur sa timeline. Il va pouvoir créer une note qui est associée à la conversation pour y revenir plus tard. Donc, on verra après, quand on clôture la conversation, il y a toujours un temps de conclusion qui va nous permettre justement de gérer la conversation, gérer les cases, gérer tout ce qui est associé pour permettre à l'agent de finaliser la conclusion de la conversation de manière autonome sans avoir justement à se mettre en indisponible, ça va être mis automatiquement ou alors on peut l'enlever, c'est vraiment selon les personnalisations qu'on a décidées. Et, ça peut arriver dans les centres d'appel qu'un superviseur puisse être appelé à venir donner un coup de main dans des situations plus corsées ou ce que ça demande quelqu'un un niveau de Exact. On pourra hiérarchique faire, plus élevé. on peut Oui, le faire la démo tout de suite, Christian. Si par oui. exemple, moi, je suis pas très content et que tu veux envoyer au superviseur, je pourrais reprendre le relais tout de suite, vu que je suis et le client et le superviseur dans cette démo. C'est plutôt pas mal. OK. Donc là, tu veux qu'on continue notre conversation ou tu veux juste faire un partage d'écran pour montrer le point de vue du superviseur? On peut continuer la conversation et tu peux soit transférer l'appel, soit que je jump sur l'appel en tant que superviseur pour pouvoir voir tout ça. Je partagerai mon écran juste après, si tu veux, OK, Christian. parfait. Donc, OK, on va reprendre notre conversation. Je vais réactiver ça. Merci d'avoir patienté. J'ai regardé votre dossier et j'ai bien vu que en ce moment, on est en attente d'une réponse du fournisseur. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous répondre rapidement à votre demande, mais le dossier est vraiment pris en charge. D'accord. Bon, bah, c'est pas trop bonne nouvelle pour moi parce que ça fait très longtemps que j'attends quand même et que là, je suis vraiment fâché que ça prenne autant de temps que ça et que ce soit toujours pas réglé parce que ça fait vraiment quasiment une semaine que j'attends et j'ai toujours mes problèmes et ça peut être dangereux. Je ne sais pas quel genre de moisissure ça peut être. Donc, je suis vraiment, j'aimerais bien parler à un superviseur si possible parce que là, ça devient vraiment, vraiment pressant pour moi. OK. C'est compris. Donc, je vais voir si un superviseur est disponible. Je vous reviens, ça ne sera pas bien long. Très bien. Donc, là, en ce moment, en passant, quand que le client est mis en attente, c'est pas on peut configurer de la petite musique dans le mix Oui, moi, un j'ai une peu. petite musique douce actuellement dans mes oreilles, c'est parfait. C'est bon. Ça t'a pas aidé à rester zen, par contre. J'ai vu que tu étais pas Non, mal bah irrité, apparemment hein, non. Le client est quand même assez frustré, donc ça marche pas bien, mais là. On va on essayer attend de quand mettre même. du génie la prochaine fois. Bon, c'est parfait. Donc, C'est- tu peux partager ton écran, Vincent, juste pour Ouais. montrer le point de vue superviseur. Est-ce qu'on voit bien mon écran? C'est bon? Oui, on voit ton écran. Oui, parfait. Donc là, moi, je suis sur la même application que Christian, donc dans le Customer Service Workspace, et je suis dans mon tableau de bord d'analyse en temps réel d'Omnicanal, donc dans l'analyse en temps réel de Contact Center, qui me permet de voir les conversations en cours. Et donc là, je vois qu'il y a un appel vocal qui est en cours, que le sentiment est légèrement négatif. Donc il y a deux choses. Soit Christian peut, de son point de vue, demander à transférer l'appel vers un superviseur, ou alors moi, je peux tout simplement choisir mon appel dans ma liste et puis demander à surveiller l'appel. Donc, en tant que superviseur, j'ai cette possibilité-là. La surveillance est lancée, donc comme il me l'explique, et puis il va m'afficher directement la conversation. Donc, on peut voir ici que on va dire le formulaire reste le même, que la forme reste la même. J'ai toujours la conversation qui est ouverte ici. Toutes les modifications que Christian a fait, je peux les voir ici. S'il a lié un problème, s'il a changé de client, s'il a donné d'autres informations un peu plus importantes. Et j'ai surtout ici la possibilité soit de rejoindre l'appel directement, donc de prendre l'appel via mon compte à moi en tant que superviseur,
ou alors tout simplement de discuter avec l'agent. Et dans ce cas-là, je peux envoyer un message à Christian et lui dire bravo pour la prise en charge et continuer de texter Christian on the side pour justement permettre, en tant que superviseur, d'aider mon agent à traiter le cas ou alors tout simplement prendre le relais sur ce cas-là. Ah, le client n'est pas content. Oui, je vois ça, que c'est légèrement négatif. Et puis on peut voir aussi toute la transcription, bien sûr. Ça, c'est vraiment assez intéressant aussi, c'est qu'on peut voir l'historique d'appel, l'historique de transcription pour que la personne, donc le superviseur, puisse prendre note de tout ce qui s'est passé avant et puis vous suivre un peu tout ce qui s'est passé. Excellent. Et parfait. Donc, je vais juste reprendre le collègue ici. Euh, et on va clore l'appel, Vincent, Oui, si tu veux bien, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il pense une fois que l'appel est terminé avec le client. Donc, on va juste se remettre notre chapeau de moi, l'agent, et toi, le client. Et je vais juste repartager l'écran avec le son. Parfait. Donc, c'est bien. Et d'un autre point de vue aussi, ce qu'on a oublié de mentionner, c'est sûr que le superviseur peut jump in l'appel, mais l'agent aussi peut demander justement d'avoir de l'aide, hein. Donc, la demande d'aide peut provenir aussi du point de vue de l'agent vers le superviseur et non seulement du point de vue superviseur vers l'agent. Donc, c'est des options on peut activer pour Contact Center. Donc, je vais juste reprendre l'appel. Est-ce que tu es toujours en attente? Attends, je crois que... Non. OK. Donc, oui, j'ai bien pris connaissance du dossier. Je vais tout de suite, je vais faire mon possible pour on puisse envoyer quelqu'un rapidement pour régler votre problème ou tout simplement avoir la procédure du fournisseur là, pour pouvoir s'assurer que vous n'ayez plus ce problème de moisissure-là. Est-ce que Merveilleux, très ça, gentil. ça vous convient? Excellent. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions pour moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir pris en compte mon cas et puis bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Donc, on a mis fin à l'appel, mais on peut voir que le compteur continue. Donc, le temps de résolution n'est pas terminé. Donc, c'est vraiment une fois que je vais fermer cet onglet-là que la session va être considérée comme terminée. Donc, pendant ce temps-là, l'agent va pouvoir prendre le temps de créer un nouvel incident et voir, donc remplir les questions d'usage. Je vais juste vous éviter je vais juste aller dans l'incident qui est déjà existant, mais bref, vous pouvez rentrer vraiment toutes les informations en même ici. Donc, c'est un formulaire de création rapide, mais je vais juste aller reprendre l'article que j'ai ici. Donc, ça ne donne rien de recréer un incident s'il y en a un déjà existant qu'on peut répondre. Donc, j'ai les informations de Vincent ici. Et ce que je vais vous montrer qui est très intéressant, c'est qu'avec Copilot et avec la force de vos bases de connaissances, Copilot va être capable de pouvoir résoudre l'incident ou la requête du client de façon à puiser l'information à partir de la base de connaissances. Ce qui fait en sorte que la base de connaissances devient le cerveau de votre agent. Est-ce que c'est une belle façon de vulgariser, Vincent? totalement, c'est ça. C'est que en fait, la base de connaissances va permettre d'aider l'agent à résoudre ces cas et puis surtout que c'est aussi important de mentionner qu'elle va grossir avec le temps et en fait, ça va augmenter de manière exponentielle parce que justement, Copilot va permettre d'intégrer certains cas en tant qu'articles de base de connaissances pour justement bonifier de plus en plus ces articles et permettre aux agents de s'y référer pour des réponses futures. Donc là, en ce moment, je suis dans une activité de courriel. Donc, je vais envoyer un courriel à Vincent. Euh, et on a ici des options de copilote qui me permettent, entre autres, de résoudre le problème du client. Donc, il va aller puiser ta réponse basée sur les articles de connaissances. Donc, il m'a suggéré cette réponse-là et je peux afficher la source pour être sûr qu'il n'est pas en train de monter un bateau ou il est en train il est en train de créer une vraie réponse qui peut vraiment donner des directions au client.
Si je suis satisfait avec le courriel, je fais tout simplement conserver et je vais pouvoir envoyer le courriel à Vincent pour qu'il puisse voir la réponse et on peut résoudre l'incident de façon rapide de cette façon-là. Donc, dans le passé, on a souvent sous-estimé l'importance des bases de connaissances, mais aujourd'hui, c'est rendu un bien essentiel. Si vous aimez l'approche de l'intelligence artificielle, c'est là qu'il va vraiment puiser sa connaissance, puiser son information. Au lieu d'être, quand on utilise un chat GPT généraliste, ben, il va aller chercher l'information sur tout le web, tandis que l'agent copilote que vous avez là, lui, est vraiment spécialisé sur les procédures, les politiques de votre entreprise et non pas celles de tout le monde dans l'univers web. Donc, à chaque fois que vous allez croiser ce fameux logo-là, il va pouvoir vous donner des résumés. Là, c'est sûr que c'est un incident qui n'a pas eu beaucoup d'interaction, mais le résumé est là pour pouvoir vraiment, s'il veut garnir, il va prendre en considération toutes les actions qu'il y a eu avec Vincent et ça peut garnir ma description d'incident. Donc, pour bien noter le cas. Fait qu'il est intéressant aussi que j'ai remarqué, si vous avez des incidents ou ce que vous n'avez jamais vécu, vous n'avez pas eu à résoudre ce type d'incident-là, vous allez créer une résolution pour l'incident, eh bien, une fois que l'incident va être résolu, je vais résoudre l'incident, il va pouvoir, article, et on va pouvoir lui demander de nous proposer un article basé sur la résolution qu'on a faite. Donc, si j'appuie sur résoudre, Copilote va vraiment prendre l'ensemble des informations qu'il a été capable de cumuler et il va nous suggérer, est-ce que tu penses que ça pourrait faire un bon article de connaissance? Ben, oui ou non. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'il va vous proposer, mais pour des entreprises qui ont une base de connaissances qui est encore assez balbutiement, plus que vous allez le garner, plus que vous allez créer d'articles, plus qu'il va devenir intelligent pour pouvoir interpréter et créer ses propres résolutions. De façon à ce que, donc, c'est vraiment un outil. Et soit dit en passant, c'est pas à cause qu'on crée, vous voyez, c'est vraiment créer une proposition. C'est pas à cause qu'un agent va dire ça, faut que ça soit un article de connaissance que ça va devenir systématiquement publié et disponible. Donc, si à l'interne, vous voulez avoir une forme de contrôle sur des types d'articles qui peuvent être créés, il n'y a pas de souci. Là. Ça ne deviendra pas un article officiel tant et aussi longtemps que les gens responsables de votre organisation aient révisé l'article et aient validé que ça peut être publié pour usage interne ou usage externe. Donc, vous avez vraiment un plein contrôle là-dessus. Donc, je vais ignorer pour le moment. On va juste pour les fins d'exercice. Et l'incident est dans un statut résolu. Est-ce que, Lucas, il y a eu des questions jusqu'à présent qui avaient été posées? Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Parfait. Comme on a mentionné, donc ça, on l'a mentionné, donc l'expérience d'usage peut être la même pour si c'est dans un contexte d'un chat que vous avez avec un client ou avec un citoyen ou avec peu importe qui. Donc, ça va être la même expérience d'usage. Donc là, pour le moment, je pense que c'est correct que je ferme la conversation, Vincent. On a-tu d'autres points que tu voulais qu'on discute avant que je fasse ça? Non? Okay, tu peux fermer la conversation, je pense que c'est pas mal. Et puis moi, je reprendrai l'écran juste après pour montrer à quoi ressemble la conversation une fois fermée. Parfait. Donc, c'est bien. Vous pouvez vraiment fermer cette fenêtre, fermer. Et là, on a terminé ça. Parfait. Tu peux prendre contrôle de l'écran pour voir où les conversations enregistrées sont conservées. Hop, je reprends tout ça tout de suite. Voilà. Donc ici, en fait, on a la possibilité, donc la conversation est recensée sous forme d'activité. Donc c'est une activité, tout comme un courriel, un rendez-vous, une tâche. Donc on peut retrouver nos conversations en termes de type d'activité. Et une fois qu'on va ouvrir une conversation qui a été finalisée, on aura cette vue-ci, qui est une vue totalement différente de ce qu'on avait du côté de l'écran de Christian, qui va nous permettre d'avoir toute l'information sur notre conversation. Donc, à savoir l'information de l'agent principal qui a pris l'appel, le client à qui on a répondu, le sentiment global de l'appel, le statut actuel, etc., etc. Donc, on aura vraiment toutes les informations
de cette conversation. Et le plus important, ça va être aussi surtout la transcription qui va pouvoir être mis en place ici. Et surtout, on va pouvoir avoir aussi les consultations qui ont été faites. Donc, si par exemple Christian a demandé une consultation par un superviseur, eh ben, on aura aussi les messages qui ont été échangés entre le superviseur et l'agent qui vont être téléchargés dans la transcription. Et ici, la transcription, on peut aussi la télécharger, donc en format XML, ce qui va nous permettre de, si on a besoin de conserver dans nos dossiers des transcriptions pendant les 6 derniers mois, par exemple, on va toujours pouvoir y avoir accès via le CRM et les télécharger directement ici. La même chose est pour un appel ici, pour l'audio. Donc, on va pouvoir enregistrer l'audio aussi. Et puis surtout, ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'on voit les moments de pause, on voit les sentiments actuels, enfin, en fonction de l'humeur du client selon quand est-ce qu'il a parlé, quand est-ce qu'il a été positif, négatif. Et on peut avoir vraiment on peut gérer au fait tout notre appel directement via notre barre ici pour pouvoir remonter en fonction de la transcription. Donc dès que je vais bouger ici, il va bouger aussi la transcription pour pouvoir me mettre sur pourquoi il a mis ce sentiment, par exemple, de légèrement positif. Bah, on sait parce que ça part d'ici, parce que la personne avec des mots-clés, il a pu recenser un sentiment positif ou négatif. Excellent. Et Vincent, dis-moi si je me trompe, mais on peut limiter qui peut avoir accès à ces enregistrements-là et qui peut télécharger, on peut également télécharger l'audio, pas juste la transcription. C'est ça. Donc, on peut, par des privilèges Ouais. qu'on donne, donc on peut vraiment limiter qui peut avoir Et accès à ces Exactement. informations. Tout ça, OK. la table conversation est une table dans le CRM, donc ça se gère comme une table dans Customer Service normal, donc avec des gestions de rôles de sécurité pour déterminer qui a accès, que ce soit en lecture, en écriture, en suppression ou tout simplement en assignation. Donc là, par exemple, on peut déterminer dans notre test à nous que la personne qui a pris l'appel, donc l'agent qui a pris l'appel, peut avoir une vue sur sa transcription, son enregistrement, mais ne peut pas la télécharger. Et dans ce cas-là, moi, en tant que superviseur, j'ai une vue et la possibilité de télécharger autant la transcription que l'audio sur tous mes appels qui ont été effectués dans mon système, par exemple. Excellent. Et juste pour montrer, tu sais, tu as l'onglet Vue d'ensemble à droite, mesure puis session, juste pour les gens qui sont curieux, là, où ce que, à droite dans la Oui. section. Oui, mesure, donc, Ici, on ouais, a pas mal d'informations ici aussi qui peuvent être, donc en plus de la durée, s'il y a des compétences qui sont assignées, s'il y a quelque chose qui est lié, donc là c'est concernant une personne, mais ça peut être concernant un incident, etc. Ici, on a aussi les différentes mesures, donc la vitesse d'élocution en mots par minute, le ratio temps d'écoute. Donc c'est vraiment des informations qui sont bien plus précises, bien plus poussées et qui vont permettre aussi de gérer ce qu'on appelle un tableau de bord et d'avoir toutes ces informations-là directement dans un tableau de bord et qui est lié directement à Power BI. On a aussi les informations de la session, donc à savoir juste le numéro d'appel et l'heure à laquelle l'appel a été commencé. Et ici, on a l'heure à laquelle l'appel a été modifié pour la dernière fois, donc terminé. ouais. Ouais, puis ça peut être des belles métriques à suivre pour pouvoir Mm. coacher aussi vos agents. Peut-être si le nombre de mots par seconde est trop élevé, ça peut être un indicatif que l'agent parle trop rapidement. Donc, c'est toutes des notions qui vont vous permettre d'avoir ces outils-là pour pouvoir bien entraîner vos agents à avoir un débit raisonnable et bref. Donc, c'est vraiment un outil qui peut servir pas seulement en fin de formation, peut servir aussi à vous protéger pour des clients qui disent on me dit telle chose et c'est pas ça qui Mm. est arrivé, tandis qu'on n'a pas dit. Vous comprenez les cas d'espèce que j'essaie d'amener, là, donc ça peut être très, très pratique. Mm. Là, je vous montre rapidement aussi, pendant que Christian parlait, je suis parti aussi directement dans l'analyse en temps réel omnicanal. Bon, là, comme c'est une analyse en temps réel, on n'aura pas forcément les mesures en temps réel parce qu'il n'y a pas d'appel en cours, mais on peut voir ici beaucoup d'informations, à savoir le temps moyen de la gestion, le taux d'expiration, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont mises en arrière-plan et qui sont mises à disposition, notamment des superviseurs, parce que chaque Mhm. superviseur peut gérer ses agents ici et permettre de voir son statut actuel, permettre de le modifier aussi, de voir le nom de domaine, le statut depuis. On peut gérer les agents hors ligne, les agents avec des... Ok. On peut gérer vraiment toutes ces informations-là directement dans un Power BI. Et il y a vraiment énormément d'informations qui sont en arrière-plan qui permettent de voir énormément de tableaux de bord qui permettent de suivre tout ça.
Puis c'est important de noter, ça, c'est là par défaut. On n'a rien fait Oui, de personnalisation, moi puis Vincent, avant le début de la rencontre, là. Donc, ces tableaux de bord-là que vous voyez, tout là, c'est déjà tout là pour vous. Donc, est-ce que ces tableaux de bord-là peuvent donner aussi des métriques, par exemple, par le nombre d'appels que le client a abandonnés dans la totalement. file d'attente? Ça, c'est toutes des données qu'ils peuvent voir Oui, également là, au niveau de la célérité. Oui, OK, parfait. totalement. Donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était l'analyse en temps réel. Et là, on a une analyse historique. Donc l'analyse historique est plus compliquée à mettre en place parce que ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'il ait des données qui soient viables et qui soient un peu plus précises. Donc forcément, nous, dans notre cas, à nous, dans l'environnement de démo, on a beaucoup de mal à faire des données qui soient viables sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais ici, on a vraiment toutes les informations qu'on va avoir sur notre tableau de bord d'analyse historique. Vincent, il y a un point qu'on n'a pas parlé. Mhm. Au point de vue, vous savez, quand on appelle dans les centres d'appel, on a, si vous voulez, le service en français, appuyez sur le 1, le service en anglais sur le 9, vous voulez parler à notre département A, appuyez sur le 2. Toute l'arborescence d'appel, est-ce que c'est géré dans Contact Center? Totalement. C'est géré totalement comment on appelle ça, le Copilot Studio. Donc, c'est le studio qui va nous permettre justement de créer l'agent. C'était anciennement Mhm. appelé Power Virtual Agent. Donc, c'est ce qui Mhm. permet de gérer l'agent et de permettre de faire, comme tu dis, des arborescences pour savoir donc, si le client appuie sur le 1, donc ça va être enregistré en tant que variable et ça va permettre de diriger vers une des branches qui permet au bot de répondre en français, en anglais, de proposer certaines propositions ou non, selon les choix du client. Excellent, parfait. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on avait, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions que vous aimeriez poser, des items qu'on n'a pas démontrés, s'il vous plaît, manifestez-vous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions en temps réel par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui. J'ai une question dans le Q&A. Donc, est-ce que ce add-on remplace Omnicanal? Mm. Oui, totalement. C'est ça. En fait, c'est l'ancien nom du contact center, c'est Omnicanal. Donc, c'est totalement la même chose avec certaines modifications, mais ils sont basés sur les mêmes add-ons qu'il y avait sur Omnicanal, donc avec les add-ons de téléphonie, les add-ons de chat, etc. Donc, on peut OK. cumuler, bien sûr, au fur et à mesure. Puis il y a d'autres questions, là, c'est dans la même. Ça suit. Ouais. Faut-il avoir la téléphonie Teams pour que ça fonctionne? Pas obligatoire, ça marche très bien avec Teams. Forcément, Teams est Mhm. connecté directement avec Customer Service Workspace. Donc, on peut transférer des appels via Teams, comme Christian l'a mentionné. On peut avoir un lien Teams pour faire un appel visuel, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir la téléphonie Teams. Parfait. Puis est-ce que l'enregistrement de l'appel se retrouve dans l'incident? Alors, ça va être l'inverse. Ça va être l'incident qui va se retrouver dans l'appel. C'est-à-dire que la conversation va être liée à un incident. Et donc, l'un comme l'autre, dans la chronologie, on va pouvoir retrouver l'activité de type conversation. Donc, oui, l'enregistrement d'appel se retrouve dans l'incident en tant que conversation. Donc, on va pouvoir y accéder en recherchant l'incident, en allant dans la chronologie et en cliquant sur l'activité de type conversation. Ouais, Parfait. Puis, je vais juste la démontrer, là. On a le problème de moisissure, puis l'appel vocal je pense, vous voyez mon écran, c'est ouais. bien le cas. Ouais. Ok. Je suis dans l'instant qu'on a créé, puis on a ici le problème de moisissure. On a la conversation qui est reliée à l'intérieur de l'incident. Donc, ça, c'est là. J'avais une petite chose, je voulais vous montrer aussi, qui a été ajoutée tout récemment. Donc, peut-être que vous avez remarqué ça. Puis je vais en profiter tant qu'à vous avoir tout en place avec moi. On a, par exemple, vous avez sûrement remarqué en haut de vos vues, il y a Copilote qui s'est inséré. Donc, ce qui est intéressant de cet outil-là, c'est que vous pouvez faire des filtres à partir de conversations que vous avez avec copilote au lieu de les créer un à un. Je vais faire un exemple. Montre-moi les incidents ayant le mot moisissure dans le titre. Je vais appuyer Enter et copilote va générer automatiquement le filtre pour qu'on puisse voir le résultat que je lui ai demandé. Donc, problème de moisissure, problème de moisissure. Donc, ça, c'est une nouveauté là, que vous allez sûrement remarquer qui est rendue disponible là, si vous avez la dernière version mise à jour.
et vous avez activé la fonctionnalité, là, vous allez pouvoir avoir cette façon-là de pouvoir filtrer vos vues de façon à avoir une conversation avec eux au lieu d'avoir à faire modifier des feeds. Puis vous pouvez encore le faire pour ceux qui aiment mieux le faire d'eux-mêmes, mais vous pourrez le faire à partir de l'agent copilote comme conversation. Alors, ça, c'est une dernière chose que je voulais vous démontrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lucas, ou si on a fait. Il y avait une dernière question au niveau du coût d'implantation des licences. J'ai partagé l'information au niveau des licences là, dans le Q&A. Puis le coût d'implantation, j'imagine que je connais la réponse, là, que ça dépend du besoin. Exactement, c'est ça. Malheureusement, ça, en effet. Puis pour ça, je vous invite à, si vous voulez que quelqu'un vous contacte de chez Gestisoft, juste vous manifester à Lucas, puis on va s'assurer qu'un directeur de compte vous rejoint pour discuter de ça avec vous. Donc, parfait pour ça. Donc, pour aujourd'hui, c'était ça. S'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu aujourd'hui. J'espère qu'on a pu vous donner un bel aperçu de ce que c'est Dynamics 365 Contact Center. Entre-temps, n'hésitez pas s'il y a des questions, si vous aimeriez avoir plus d'informations qui sont plus spécifiques à vos besoins. Évidemment, comme vous le savez, Dynamics, ce n'est pas coulé dans le béton. On peut le personnaliser, le configurer. Donc, on pourra bien sûr discuter de ça avec vous. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres points, je vais vous souhaiter à tous un bon appétit. Encore une fois, merci beaucoup